a lu à tous. Bon, vous n'êtes peut-être pas censé le savoir, Xiaomi n'est pas uniquement spécialisé dans le monde des smartphones. Et oui, il y a maintenant 3 mois, la marque a lancé ses premiers téléviseurs 4K à prix cassé, avec notamment le lancement de son Mi TV 4S 65 pouces à 549 €. Cette fois-ci, Xiaomi s'aventure au-delà et s'attaque tout simplement au marché haut de gamme des téléviseurs en nous dégainant son TV Mi Master, un téléviseur OLED 65 pouces. Cette nouvelle officialisation, on va le voir les amis, est tout sauf un hasard. Si vous suivez un peu la marque, depuis quelques années, la marque grignote petit à petit des parts de marché et se retrouve aujourd'hui tout simplement comme un acteur incontournable dans la sphère des smartphones. Mais Xiaomi ne compte pas s'arrêter là et avance quasiment sur toute la sphère high-tech en général. Comme je vous l'ai dit, après avoir dévoilé ses nouveaux téléviseurs 4K LCD à prix cassé, Xiaomi nous dévoile son nouveau TV Master, TV OLED. Et ce qu'on va voir, c'est que cette dernière n'a rien à voir avec ses téléviseurs 4K à prix cassé. Alors la question qu'on peut se poser, mais pourquoi Xiaomi s'attaque à ce nouveau terrain de jeu? Alors pour moi, la stratégie de Xiaomi, elle est simple et claire. Après avoir inondé le monde des smartphones avec sa gamme, Xiaomi compte réitérer la même formule en proposant des produits d'Apple et des produits haut de gamme sur un produit de grande consommation, les téléviseurs. Mais cette nouvelle annonce, comme je vous l'ai dit, est tout sauf un hasard en fait. Si on se penche sur la fiche technique de cette TV, celle-ci a tout pour plaire, a tout pour séduire la population des gamers qui sont dans l'attente des nouvelles consoles next-gen, la PS5 et la Xbox Series X. Et ça pourrait être sérieusement un argument de poids pour vendre des TV à l'appel. Sur le plan purement technique, cette TV est équipée d'une dalle OLED 4K, donc qui dit OLED dit forcément contraste infini, profondeur des noirs, mais aussi des meilleurs angles de vision. Donc on aura une dalle qui recouvre 98,8% de la surface avant grâce à des bords ultra fins de 4,6 mm d'épaisseur. Cette TV promet également un pic lumineux de 1000 nits. À savoir que sur les TV OLED, la luminosité est généralement un des points faibles. Donc théoriquement, elle devrait être à l'aise sur la luminosité. Xiaomi ajoute également la prise en charge du Dolby Vision, du HDR10+, du HDR10 et du HLG, avec la promesse d'un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Donc une caractéristique qui pourrait séduire les joueurs. Mais attention les amis, si on continue encore sur la fiche technique, la marque va encore plus loin et intègre en fait des technos spécifiques pour les gamers. On aura l'intégration du VRR, Variable Refresh Rate, qui, je le rappelle, permet d'améliorer en fait la netteté des images en mouvement. On aura également l'intégration de l'ALLM, Automatic Low Latency, qui permet de minimiser en fait les retards avant de présenter les informations, donc rendant l'expérience de jeu plus réactive, donc d'une manière générale des éléments qui pourraient faire de cette télé le compagnon idéal des gamers. Si on continue, cette TV proposera également un taux de rafraîchissement 120 Hz, la fonctionnalité mirroring via NFC, en fait, qui consiste tout simplement à approcher en fait votre smartphone de la télécommande du téléviseur pour afficher son contenu à l'écran. Donc, un point plutôt cool. Pour la partie son ensuite, la TV embarque 9 haut-parleurs pour une puissance totale de 65 watts. On a une compatibilité Dolby Atmos. Au niveau de la connectique, on est également très riche. 3 ports HDMI 2.1, 2 ports USB, un port SPDIF, un port Ethernet et une compatibilité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Donc, sur le papier, cette TV envoie du très lourd et potentiellement risque de faire mal à la concurrence. Mais après, il faudra savoir si le traitement vidéo suivra. On aura beau avoir tous les meilleurs composants, si ensuite le traitement vidéo ne suit pas, on risque d'avoir une image moyenne. Et reste à savoir également en parallèle si cette TV arrivera chez nous, mais pour cette question, je pense que la réponse est plutôt oui. En termes de prix, la TV sort en ce moment même en Chine pour un prix avoisinant les 1600 €, donc quand elle arrivera chez nous, on sera plutôt à un tarif à peu près autour des 2000 € avec les taxes. Et voilà les amis, c'était la petite actualité de jour. Comme on a pu le voir, Xiaomi pose petit à petit clairement ses pions sur toute la sphère high-tech. Et on verra comment ça évolue par la suite. Sur ce, c'était bien sûr Jojo.
On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, je vous dis ciao ciao.